Ok, salut à tous, on se retrouve pour FF12. Donc du coup, la dernière fois on avait vaincu Vossler, on avait récupéré l'éclat de l'aube, qu'on a encore dans notre inventaire, voilà, qui est là. Bah écoutez, j'ai pas fait grand chose entre deux, hein. J'ai juste été acheter quelques sorts, notamment les sorts de magie temporelle, notamment Quake, Immobilize, Disable. Donc j'ai acheté ces trois là principalement. J'ai appris Quake à Fran, ça voilà, là aussi le sort de terre. J'ai pas encore appris Disable, mais voilà, ça viendra. Alors, on va juste un peu trier tout ça, parce que bon, sinon j'avais pas assez d'argent pour, il y avait pas de nouveaux équipements en vente qui m'intéressaient, et j'avais de toute façon pas assez d'argent, donc voilà, toujours trier. Donc voilà, j'ai juste acheté les objets de soins, notamment Queue de Phoenix et High Potion. Et c'est tout. Ouais, au niveau des sorts, je vais vous montrer un truc avec Regen justement. Parce que Regen a été modifié dans ce mode, dans la version de base, c'est vraiment un sort pourri qui sert juste pour soigner Sap. Sinon, à part ça, il sert à rien. Alors, déjà dans ce mode, vous allez le voir tout de suite normalement. Paf, voilà, c'est complètement instantané. Et là, je prends pas de dégâts, mais vous verrez que la vitesse de récupération est beaucoup plus rapide. On peut faire un Quake, tiens, pour que vous voyez un peu le... Parce que c'est une AOE, Quake. Mine de rien, ça fait pas mal de dégâts. Ouais, je crois que je vais retirer les permis quand ça a utilisé uniquement Fire et... Ouais, ça part un peu plus slow en plus. Ouais, je vais retirer ce permis là. Enfin, je vais retirer les... Ces sorts sont devenus trop faibles maintenant, je peux pas les continuer à les utiliser. Par contre... Antidote s'il te plaît. Ah. Ces sorts sont devenus beaucoup trop faibles maintenant. Bah ouais, vous pouvez déjà voir la vitesse de récupération de Regen. Ça va assez vite. Donc oui, sinon c'est la saison des pluies. Alors sinon de manière générale, il faut savoir que c'est le point du jeu en fait où le jeu devient très ouvert. On peut aller à beaucoup d'endroits. Sauf que là pour l'instant, il y a beaucoup d'endroits où... dans la version de base j'aurais testé, mais de toute façon je préfère attendre un certain point du jeu pour une raison que vous allez comprendre très vite quand on y sera. Voilà, tout ce qui est bien avec Regen, c'est que ça soigne de sap. Ça c'est bien. Allez. Voilà. Bon, les ennemis sont pas non plus hyper durs, hein. D'ailleurs, je suis débile. Ouais, je devrais continuer à mettre la diamant armlette pour avoir des meilleurs vols. Alors ça sert pour une quête annexe. On va le faire tout de suite. Ce sera fait. Mais ça aura son utilité, ça n'aura pas de son utilité tout de suite. Ok, alors ici, bah déjà on a ce coffre, je crois qu'on tient une compétence de mémoire. Ah oui, alors c'est un nouveau sort ça de cette version du mode, hein. C'est même pas dans la version de base. Voilà, inflige des dégâts d'éléments lumière, et ma foi c'est plus puissant que d'autres sorts.
mais bon, ça coûte 20 MP quoi. Okay. Donc voilà, j'ai H et Van. Ok, H, Van et Pénélope peuvent s'en servir. Ouais, donc ça, en fait, c'est pour avoir un sort de lumière assez tôt, parce que sinon on n'a pas de sort de lumière avant très tard dans le jeu. C'est un peu débile. Mais bon, au moins comme ça on a de quoi exploiter la lumière et les dégâts de l'élément de lumière. Donc là, on a ce type qui est notre client pour une chasse, voilà, pour le Croacadile. Croacadile en anglais. Le rig, son anneau. Ramenez-le, s'il vous plaît. Près du pont. Voilà. On va faire un petit coup de soin et de sauvegarde. On n'est jamais trop prudent. Donc ouais, le jeu est très ouvert à partir de ce moment-là, mais pour l'instant, on va pas tenter le diable sur les zones haut level. Hein. Alors, non, on n'est pas en temps d'orage. Par contre, il peut y avoir un élémentaire de foudre qui peut apparaître ici, donc je me méfie. Waouh, il est apparu comme ça, le machin. Là, ils sont vulnérables à l'eau. Bah d'ailleurs... non, c'est pas ça. Putain, le machin, il est apparu comme ça devant moi. Non, j'ai pas les points, les permis qu'il faut. Éventuellement, j'aimerais bien apprendre utiliser des fusils, parce que les fusils, mine de rien, c'est assez utile. Surtout dans ce mode, vu qu'ils ignorent la défense et que la défense des ennemis a été augmentée. Ah, c'était regen, ok. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien, mine de rien. Pour l'instant, ça se passe même très bien. Alors... Continuons donc. Vas-y, je vais me le faire, lui. Évidemment, j'ai perdu mon... Ah, il est vulnérable à la terre. Okay. Tu sais pourquoi il utilise Quake. En plus, c'est bien pour soigner Sap, Regen. Voilà. Alors, tu sais quoi, vu que c'est mon meilleur sort AOE pour l'instant. Ouais, si on a 3 plus de 3, fait Quake. Donc c'est mon meilleur sort AOE pour l'instant. Attends. Ouais, mal organisé. J'avoue, par contre, ça va me manquer de plus avoir... de plus avoir vos slurs pour me mettre berserk. Berserk, mine de rien, ça a aidé. Alors là, on a de la poiscaille. Je crois pas qu'ils sont durs. Pourquoi il fait Quake? Ah merde, je me suis gouré. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Alors tu penserais que les poissons seraient immunisés à l'eau, mais en fait non. Ok. Intéressant.
penserais que des poissons seraient immunisés à l'eau, mais en fait non, pas du tout. Quand même bizarre dans les FF. Hein. Je sais pas ce que les FF ont avec les poissons qui sont pas immunisés à l'eau. Les mecs ils vivent sous l'eau, comment l'eau peut leur faire des dégâts quoi. Ça n'a jamais eu aucun sens. Bref. Surtout qu'en plus là ils sont vulnérables à la foudre, donc ce serait logique qu'ils soient ils absorbent l'eau. Alors si je me rappelle bien, le contrat est ici. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de monstre. Alors, pour ce contrat, je crois qu'il est vulnérable au feu. Et de ce fait, je pense qu'invoquer Bélia, ce serait pas une mauvaise idée. Je crois qu'il est par là. Il est là, je crois. Yep, il est là. Ok, alors, faut que je vais ramener H pour le dispel. Ah, salaud. Alors, est-ce que tu peux lui infliger slow? Ok, bon, sap et poison, ça marche pas. Ok, slow marche. Bon, c'est quoi? On va invoquer Bélias. Que de mémoire, lui, il est vulnérable au feu. Les invocations sont utiles dans ce mode, alors autant s'en servir. Hein. Par contre, moi, je vais enlever mon décoil. Ouais, vas-y, c'est quoi? Lance-moi Bubble. Puis après, t'attaques. Oh, allez, 2000 de dégâts. Le seul truc con en fait, c'est qu'il faut le faire manuellement, sinon il fait pas, il fait d'autres trucs. Il veut le faire Penflar. Oh, allez hop, ça va être facile là. Vraiment. Easy. À moins qu'il y ait un bullshit qui arrive, easy là. Alors en plus, Bélias il est tellement tanky. Alors là, voilà, il fait ça. Là, il se double son niveau. On s'en fout. On continue à bourrer. Limite, en fait, il a tellement de PV pour le soigner, je peux lui lancer First Aid. Hein. Ah merde, pourquoi j'ai fait Shadow Wave? Oula. Ok, alors attends. Lance ça. Ça peut même montrer une différence bien en avance, c'est que Renew maintenant a un temps de cast instantané. Allez, tu sais quoi, il est presque mort, on va se faire plaisir. Par contre, 6000 de dégâts le truc, je sais pas ce que c'était, mais... Allez, on se fait plaisir. C'est pour toutes les fois où je suis inutile. Allez, 9000 de dégâts, dégage. Ouais. Ça c'est pour toutes les fois où Bélias est inutile. Ah non mais vraiment, je sens que je vais les aimer les invocations dans ce mode. Encore plus que dans la version de base de ce mode. Parce que je l'avoue, je les ai un peu négligés quand j'ai fait ma run en version normale de ce mode.
alors qu'elles sont utiles dans la version normale, mais là, dans la version hard, elles sont encore plus utiles, donc je pense que je vais clairement plus m'en servir. Bon, je vais retourner voir le client. Ah là là. Putain, ces connards, ils sont tous revenus, quoi. Hop là, merci. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, ce boss était vraiment facile. Juste cette attaque qui a fait 6000 de dégâts sur Bélias, je sais pas ce que c'était. Heureusement que c'est pas Baltier qui se l'est pris. Après, c'était une attaque qui dépendait des HP max, c'est possible aussi. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est bon, c'est fait. On va avoir la récompense. Et on va continuer. Oui, on l'a vaincu. Alors on gagne le Serpent Road et le téléportant. Bon, c'est un peu débile parce que Serpent Road on en a déjà un, mais bon. Ça prend un truc à revendre. Alors il y a une autre quête avec, hein, qui consiste à ramener l'anneau à la personne qui le veut. Mais je crois que ça rapporte rien de faire cette quête en fait. Je vais faire un truc par contre. J'ai pas besoin que je me soigne à fond, hein, parce que Sneakland va faire le reste, donc je vais juste faire à 70%. J'aurais peut-être dû en profiter pour me soigner. Oh putain de merde! Oh putain! Non, j'ai vraiment pas envie de me balader avec cet enfoiré qui se balade. Ah vache. Surtout que j'ai Fran dans mon équipe, donc qui dit Fran dit magie, parce que voilà. What? Mais qu'est-ce que tu... Mais laisse tomber. J'aime bien le poison par contre ici, hein. Oh, monstre rare. Je sais... Ouais, on va pas le faire tout de suite. Est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente? Bah c'est fini le poison, oui. Je sais pas. Ah puis merde, vas-y. Si je me fais défoncer au pire, tant pis. Je crois que ça c'est une masse pour Penelo. Ouais c'est ça, c'est une masse pour Penelo. À tout hasard. Rain Dancer. On peut lui infliger slow, est-ce qu'on peut lui infliger blind? Non, immunité. Nice combo. Allez.
Allez, allez. Et il combo là. Voilà. Ah oui, au passage, Drain qui est vraiment très utile comme magie non élémentaire à ce stade. Ça a la même puissance que O en fait. La seule différence, c'est que contrairement à O, ça coûte des MP. Que O, ça coûte que 4 MP, ce qui est dérisoire comme prix à ce stade du jeu. Ça a dit ah, ça a peut-être un problème les MP pour Fran là. À cause de ce monstre rare. Nice combo. Voilà. Est-ce que je débloque tout de suite la zone? Non. Je vais pas débloquer tout de suite la zone avec les arbres. Je vais quand même aller parler au client du contrat auquel c'est lié. Comme ça, ce sera déjà débloqué. Mais comme je l'ai dit, on fera la plupart du quête annexe, du contenu annexe plus tard. Alors là, par contre, il va y avoir des monstres cette fois. Parce qu'on a vaincu le gros Akadil. Ah merde, j'ai pas cassé au passage. Tant que je suis là. Allez, moi je n'ai aucune pitié. Allez. Voilà, ça c'est fait. Moi ça rapporte d'avoir tué ce Demon Wall. Ok. Ça c'est bon. Ah, achève celui-là d'abord. Voilà. Voilà. En fait, tu sais quoi, il y a un truc que j'aurais peut-être dû tenter d'aller faire tout de suite. Même si ça me nécessite d'aller dans une zone over level. Pour essayer d'avoir un truc pour rendre Bash un peu plus utile. Je vais tenter de le faire. Je vais atteindre le point de sauvegarde et puis après je vais faire un cut et je vais tenter de le faire. Parfait. Balti niveau 19. Bon, on va faire varier. Hein. Ah, come on. Alors, hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, ouais, c'est comme ça, c'est parfait.
Tu sais quoi? Ha! Voilà. Ah, un autre truc qu'il faut savoir avec Immobilize, ce qui est bien, c'est que si l'ennemi a Immobilize, il ne peut pas esquiver. Donc ça c'est bien. Voilà, un autre bonus de Immobilize. Et là ce con essaye de viser Fran, sauf qu'il est immobilisé. Ha ha! On ne dirait jamais assez, mais Immobilize c'est vraiment une bonne altération. Tellement une bonne altération d'état Immobilize. C'est pour ça que je pense honnêtement que je me suis bien fait chier à ne pas avoir de time mage au début du jeu. Pour Immobilize et slow, en tout cas j'ai bien regretté de ne pas avoir un time mage. On va faire une sauvegarde. Voilà. Ah, j'ai monté de niveau tiens au passage. Enfin de rang je veux dire. Alors voilà, donc eux c'est pour la Shield Sniper. On va pas la faire tout de suite. Alors la Shield Sniper serait possible de la battre tout de suite en vrai. J'avais fait la version de base du mode. Mais ça m'avait pris énormément de temps donc on va pas faire comme ça. Hein. On va pas faire la même erreur. Guild Snapper, la chasse commence. De manière générale, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de progresser dans le scénario en faisant les contrats les plus simples jusqu'à ce qu'on arrive à un certain point du jeu où là, je ferai vraiment tous les contrats difficiles. Mais là, comme je disais, je vais faire un cut et je vais tenter d'aller chercher un accessoire qui pourrait potentiellement rendre Bash plus utile. Je regarde s'il a bien le permis pour. Voilà, s'il a bien le permis pour, mais s'il peut équiper ces accessoires que je pense, que je peux les récupérer à ce stade. S'il n'a pas été déplacé, évidemment. Ok, bah c'est là, malheureusement. Bon, c'est le Berserker Bracer. Bon, malheureusement, c'est pas avant très longtemps, donc... Est-ce que quelqu'un d'autre peut l'équiper, genre Van? Ah, il est juste là pour Van. Attends, à tout hasard, pour Bash, le Bushi, il est où? Si là, le Bushi a accès, est-ce que... Ah, il est juste là. Ok. Bon, bah, je vais aller le chercher alors. Je vais aller le chercher alors, donc je reviens. Ok, alors c'est ici. Donc... Normalement, en fait, c'est bloqué par là, mais on peut débloquer cet endroit grâce à cette fille qui est là. Enfin, une quête annexe qui est liée à elle. Donc, il suffit de s'approcher. Voilà. Voilà, donc là, on a Gibbs et deux Wedge. Donc, évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est des anagrammes de Wedge et Biggs. Voilà. Alors, d'ailleurs, une petite anecdote marrante que j'ai appris. En fait, c'est un clin d'œil qui a été rajouté dans la version anglaise. Dans la version japonaise, il s'appelle pas du tout comme ça. Et donc, il n'y a pas de Biggs et Wedge dans la version japonaise de FF12. Voilà. Bon, je vais passer, mais basiquement, en gros, ce qui se passe, c'est que... voilà, il se plaignent de son boulot, surtout Biggs, n'aime pas du tout être ici. Et en fait, on va... exploiter son point faible à ce Biggs. Son point faible, en fait, c'est que c'était un fils de fermier de Chocobo. Et il a été traumatisé parce que quand il est arrivé à la capitale, il empestait tellement le Chocobo que tout le monde le fuyait. Et il a mis des mois, je crois, ou un truc comme ça, à se débarrasser de l'odeur. Et donc du coup, on va profiter de ça pour le faire fuir. Voilà.
Un membre impérial qui fuit un chocobo. Voilà. Petite quête marrante. Et dont la récompense est qu'on a accès au col du Mosphore en avance, parce qu'on n'est vraiment pas du tout censé y aller à ce stade. Donc on va totalement en profiter. Alors par contre les ennemis ici sont de haut level, donc je vais garder mon chocobo pour aller jusqu'au campement. Alors si je me souviens, le campement il est par là. En plus il y avait un monstre ici quoi. Et un élémentaire, putain tout la totale. Alors de mémoire c'est par là. Voilà. Voilà, comme ça me donne accès au campement du col du Mosphore. Où il y a un point de téléportation que je vais bien évidemment profiter. Je vais vérifier un peu la zone s'il n'y a pas des coffres qui traînent. Voilà, donc on peut même tenter ça complètement safe, hein. Avec le chocobo tu peux atteindre la... Il n'y a pas le marchand de cartes ici. J'aimerais bien avoir la carte, bon c'est pas grave. On peut fouiller encore plus, mais je sais vraiment pas si j'ai le level pour, hein. En toute honnêteté. Je vérifie, mais je crois qu'il n'y a pas de coffre ici que je peux me prendre. Non. À tout hasard, je suis en avance, mais est-ce que tu vends des trucs intéressants? Absolument pas, même si ça c'est pratique parce que du coup c'est en avance. Parce que d'ici c'est une altération d'état de merde, voilà, clairement. Donc je vais m'en rappeler s'il y a des trucs qui c'est à vendre ici. Ok. Attendez qu'il y avait un marchand de map ici. Bon c'est pas grave, bon du coup on va faire ce que je voulais faire. Donc... Alors évidemment c'est une zone assez haut level, donc c'est très risqué ce que je fais, mais... On va tenter le diable. Alors, est-ce que je peux leur infliger Immobilize? Ça m'aiderait. 6000 PV hein, quand même. Ah, j'ai réussi sur un, bon c'est déjà ça. Peut-être pas tranquillement gérer celui-là. Ah ouais. Oh putain, bon, laisse tomber. Ok, laisse tomber, c'était une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Bon. Ouais, il tape beaucoup trop fort. Peut-être quand j'aurai... Ça fait chier quand même, c'est juste là quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un chocobo que je peux prendre? Peut-être avec un chocobo, je peux au moins atteindre le coffre qui m'intéresse. Je vais retourner à l'Albina. On va tenter, hein. On n'a jamais dit que ce serait facile. Ça, j'avais pas vu, mais... Alors... On va éviter les combats, hein, du coup, ici. Ah, par contre, ce qui est con, c'est que je crois que tu peux pas récupérer les coffres avec le chocobo. Putain, en plus, lui, il arrête pas d'apparaître. Hein. D'habitude, il a que 20% de chance d'apparaître, je crois. Petite anecdote, d'ailleurs, ce loup était mon dernier monstre pour avoir le trophée du bestiaire sur PS4. J'avais complètement oublié ce loup. Ce loup rare.
Alors... Ouais, on va pas les prendre avec... c'est pas... Et donc... Voilà, Berserker Bracer. Donc très bon accessoire pour les attaquants physiques, hein, parce qu'en gros... anecdote, cet accessoire n'existait pas sur la version originale de FF12, ça a été rajouté pour les versions Zodiac. Parce que je pense que les développeurs se sont rendus compte que tout le monde utilisait Berserk et se sont dit bah en fait c'est un buff, donc on va le donner. On va donner un accessoire qui permet de le mettre automatiquement. Donc voilà, si tu l'équipes par exemple la bâche, hop, bâche est automatiquement en Berserk. Et Berserk, bah c'est juste un bon sort, voilà. C'est juste une bonne altération. Je vais voir si je peux pas récupérer d'autres trucs. Il n'y a rien. Là, vous savez quoi, je vais quitter la zone et revenir pour faire un point de sauvegarde automatique. Voilà, comme ça je serai tranquille. Voilà. Putain, ça a touché d'ici son rugissement. Eh ben. Bon bah écoutez, je pensais qu'il y avait normalement des équipements ici, mais... ouais. En fait, j'ai la chance, je pense que je vais couper carrément tout le passage, parce que... Bon, je vais fouiller la zone un peu plus au sud, s'il y a... Attends, c'est vrai qu'ils réapparaissent assez rapidement en ce mode. Je vais fouiller la zone un peu plus au sud s'il y a toujours les équipements, parce que là on dirait qu'ils y sont plus, les équipements qu'on peut récupérer ici, à part le Berserker Brace. Mais ouais. Un peu bizarre pour le coup. Bon, je reviens. Voilà, bon, je pense que je vais couper tout mon voyage dans la partie nord du désert Est. Parce qu'il semblerait qu'au final, à part les brassards Berserk, il a enlevé tous les coffres qui comptaient des équipements en avance. Donc, voilà, il n'y avait rien d'intéressant du coup à cause de ça. Et donc voilà, donc sur ce, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, j'ai pas envie de refaire des épisodes de 1 heure. Et voilà, on se retrouve à la prochaine, allez salut. Salut.